Nous sommes le 29 février 2024 et tenez-vous bien, Rigobert Song n'est plus le coach des Lions Indomptables. Supportrices et supporters des Lions Indomptables, nous allons en parler. Allez, c'est parti, générique. Supportrices et supporters des Lions Indomptables, bonjour. Rigobert Song n'est plus le coach des Lions Indomptables depuis le 28 février. Quand je tourne cette vidéo, on est le 29. J'ai laissé 24 heures pour un peu digérer cette information, car oui, comme vous l'avez compris, un soldat est mort. Le soldat Rigobert Song Bahana est mort. Le capitaine Courage n'est plus coach des Lions Indomptables. Je serai là jusqu'à la mort. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, nous allons un peu en discuter. En fait, en réalité, cette vidéo, je la fais en réponse à l'interview de Samuel Eto'o sur France 24. Comme d'habitude, on n'apprend rien. On apprend que donc son comité lui-même ont discuté et en fait se sont rendus compte que cette contre-performance, comme il aime le dire, ne pouvait pas faire en sorte qu'on reconduise Rigobert Song. Il a d'ailleurs parlé personnellement avec lui. Il a rendu même hommage à son ancien capitaine Courage, Rigobert Song. Et il nous a fait comprendre aussi que, comme à l'accoutumée, ils allaient discuter, enfin en tout cas faire une liste, une pré-liste, une short list de coachs et qu'ils allaient proposer cela aux premiers supporters camerounais. J'imagine que nous parlons de ministre des Sports. On va dire que c'est le ministre des Sports. Ministre des Sports qui apparemment il ne s'entend pas bien avec lui, car comme je vous l'ai dit, cette interview en réalité elle ne sert pas trop. C'est plus une interview en fait pour se justifier, dédouaner par rapport aux accusations qu'il a eues de corruption, par rapport à cette contre-performance, par rapport au fait qu'il sera toujours un support, un grand support à l'excellence Paul Biya. Et donc voilà, comme d'habitude, on n'apprend pas grand-chose. Moi, j'aurais voulu une interview football. Comme j'ai vu, alors je dis pas que Samuel Eto'o va passer sur le Club des 5, mais comme sur le Club des 5, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir cette interview de Emers Faé qui raconte un peu comment il a vécu la CAN, les choix tactiques, les choix d'hommes, de formation. Sur le Club des 5, il y a même, j'ai encore oublié son nom, je m'en excuse, mais l'adjoint de la Guinée qui avait parlé. Il y a toujours des joueurs comme ça, que ce soit des joueurs, que ce soit des dirigeants qui viennent s'exprimer pour un peu expliquer, mais nous on n'a rien eu. On n'a rien, on a juste eu une conférence de presse d'après-match du Nigeria où Rigobert Song nous apprenait, nous informait qu'il n'était pas coach, qu'il était sélectionneur, manager. Il y a des entraîneurs et il y a des managers. C'est deux choses différentes parce que on est un peu dans l'embrouille auquel on ne se retrouve pas. Je suis le manager sélectionneur, qui veut dire ce que ça veut dire dans le sens du management. Migné, pareil, apparemment, il a donné sa candidature pour devenir le coach de la Gambie. Eh bien, Migné, nous te souhaitons le meilleur. J'aurais voulu avoir un peu plus d'informations, de savoir où se situe le Cameroun. Sur quel coach on partirait, sur quel type de coach on partirait. On a entendu des noms par-ci par-là. Hervé Renard, je pense pas que ce soit possible. Déjà, Hervé Renard est à mon avis un peu trop cher pour la FECAFOOT. De deux, il est en train de préparer les Jeux Olympiques à Paris avec l'équipe de France féminine, donc je pense pas qu'il va tout quitter pour venir avec l'équipe du Cameroun, mais bon, sait-on jamais. Et encore une autre chose, est-ce qu'on veut un coach pour juste 1 an, voire 2 ans, ou on veut un coach qui s'inscrit dans la durée, sachant que si on est honnête, très peu, si ce n'est même aucun coach sélectionneur camerounais a fait plus de 3 ans à la FECAFOOT, en tout cas chez les Lions Indomptables. Donc ça paraît peut-être une lubie
d'espérer un coach qui s'inscrit sur la longueur, car en réalité, à chaque fois qu'on prend un coach, c'est pour gagner une CAN, c'est pour faire une CAN et pour après aussi se... En fait, c'est toujours les mêmes cycles. On fait une CAN, on se qualifie pour la Coupe du Monde et après on change ou vice versa. Mais c'est jamais pour deux, trois CAN, deux Coupes du Monde. On voit jamais dans le long terme. C'est toujours sur un court terme. Et est-ce que ce serait peut-être pas le moment peut-être de de changer de paradigme, de se dire que allons-y sur du long terme, inscrivons-nous sur du long terme. Alors, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille faire signer un long contrat à un coach. Je pense qu'un contrat de 2 ans renouvelable, comme un 2+2, c'est largement suffisant. C'est-à-dire que objectif Cannes, objectif Coupe du Monde, qualification, excusez-moi, de la Coupe du Monde. Et si jamais ça va bien, on reconduit directement le 2 ans de plus. Et comme ça, vraiment, on est sur du long terme. On a des jeunes joueurs aujourd'hui avec qui on peut construire. Christopher Waugh, Brian Bemo, plein d'autres encore, ou même des anciens qui sont encore là. Je pense à Castelletto, je pense à Anguissa, je pense à Onana. On a aussi dans les jeunes joueurs, on a le Moubania, Magri. Donc voilà, on a des joueurs, Enzo Chato, excusez-moi, Nchama 2, Yongwa, on a vraiment des bons joueurs. Malheureusement, je pense que Rigobert Song, beaucoup de choses ont manqué à Rigobert Song. La première des choses, je pense que je vais même pas parler de ses qualifications, de s'il a le diplôme, de s'il a pas le diplôme, de s'il a le bon diplôme, mais de compétences. Malheureusement, Rigobert Song, à aucun moment de sa carrière de coach, il nous a prouvé qu'il était un grand coach, excusez-moi. Et il avait l'opportunité, l'occasion de le prouver là, maintenant, avec les Lions. Et il a échoué sur le bilan comptable. Il a échoué sur les compétitions parce qu'en réalité, même si on n'a pas été ridicule en Coupe du Monde, on s'arrête quand même au premier tour. Et à la CAN, on s'arrête quand même au premier tour d'élimination directe. Face à un grand Nigeria, mais quand même. Donc, et puis aussi, qu'est-ce qu'il a manqué aussi à Rigobert Song? Le fait que tu viennes avec une équipe et la moitié des joueurs n'ont jamais joué ensemble, deux fois font leur premier match ou peut-être même leur deuxième ou aller troisième match ensemble alors que tu as eu 2 ans pour te préparer. Alors parfois aussi, c'est pas forcément de sa faute. On a des joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui ont refusé de venir, des joueurs qui venaient en sélection mais qui étaient blessés et qui restaient comme ça pendant des joueurs qui étaient blessés et qui venaient sur 2 matchs comme ça, ils ne rentraient pas parce qu'ils sont blessés. Donc, certains joueurs n'ont pas aidé Rigobert Song et son staff aussi à construire et à trouver vraiment cette formation, cette ossature. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a manqué à Rigobert Song, ce manque de continuité. C'est aussi de sa faute parce que parfois, je pense qu'il aurait pu appeler certains joueurs et il a fait aussi les mauvais choix. Il s'est obstiné aussi sur certains joueurs. Quand je parle disons, allez, Baizo, quand tu t'obstines à mettre Baizo à droite, quand tu t'obstines à mettre Castelletto à droite, alors que peut-être tu aurais peut-être allé dû chercher Enzo Chato un peu plus tôt, alors que tu l'avais déjà appelé avant, mais à un moment donné, Donc, il y a plein de petits choix comme ça qui ont fait que dès que dans cette équipe, il y a 2-3 joueurs qui sont absents, et ben on a l'impression que ça fout le bordel dans toute l'équipe. Vous voyez, Vincent Aboubakar était blessé, Choupo-Moting n'a pas été appelé. On peut parler aussi du fait que tu n'appelles pas Choupo-Moting alors que tu as un réel besoin d'attaquant, en tout cas de force offensive. Brian Bemo blessé, du coup tu es obligé de rebasculer avec Ngamaleu, mais Ngamaleu, depuis que Brian Bemo était sélectionné, il n'a plus jamais joué ailier droit, mais là tu es obligé de le refaire jouer ailier droit, de rechercher des automatismes. Tu oscilles entre un Toko Ekambi buteur, en tout cas avant-centre, et Toko Ekambi ailier droit, alors que Toko Ekambi a l'habitude de jouer à gauche, mais tu peux pas le faire jouer à gauche parce que Nkoudou est à gauche et puis Nkoudou n'a pas l'air très à l'aise à droite.
Le milieu de terrain, pareil. Le milieu de terrain, je pense que c'est celui-là qui nous a le plus déçus parce qu'en réalité, on avait pensé qu'on avait trouvé le bon milieu de terrain, mais il n'a pas été au rendez-vous. Ça faisait longtemps qu'on réclamait que Ncham soit titulaire. On était content qu'on avait vu les 2-3 premiers matchs de Olivier Kemen, mais en réalité, le haut niveau ne ment pas. Et quand les grands rendez-vous sont venus, certains joueurs n'ont pas été au rendez-vous. Je sais pas si c'est technique, je sais pas si c'est psychologique, je sais pas si c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais le résultat est que beaucoup de joueurs nous ont déçus parce que on avait des espoirs en eux, on avait peut-être qu'on avait mis la barre un peu trop haute et qu'en réalité à la CAN on a vu leur vrai niveau qui est peut-être un niveau moyen, moins, plus, à vous de juger. Et le dernier problème, c'est le problème du gardien. Est-ce qu'on continue avec André Onana? Non, ça c'est les risques. Joue-moi le ballon sur le côté. Lui, il ne faut pas le prendre. Est-ce que le nouveau coach va pouvoir, comment dire ça? Est-ce que le nouveau coach va pouvoir faire table rase et remettre Onana au but? Parce qu'on a quand même fait une CAN avec Fabrice Ondoa, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais quand t'as un des top 10 gardiens mondial qui joue à Manchester United dans la Première Ligue, qui vient de l'Inter Milan et que tu fais jouer un joueur de national qui ne joue pas, c'est quand même problématique. Donc les amis, on va voir ce que nous réserve l'avenir. Ciao l'artiste, ciao Rigobert Song. Ces phrases philosophiques, ces punchlines vont nous manquer. On s'est tout dit. Enlevons la honte sur nous. Ou pas. En tout cas, on espère le Cameroun un nouvel essor. C'était le D de la tanière 237. On est ensemble.